Yeon So-yin était autrefois la femme idéale dont de nombreuses femmes rêvaient. Elle avait du succès dans sa carrière et elle avait une famille très heureuse, un mari aimant et qui la soutenait, et un fils mignon et adorable. Cependant, sa vie a radicalement changé du jour au lendemain après l'accident de son fils. L'histoire commence lorsque So-yin était une écrivaine en difficulté, et elle suit son parcours pour devenir la première femme coréenne à remporter le prestigieux prix littéraire Rosalyn. Après 4 fausses couches, Yeon So-yin et Kang So-ho ont finalement accueilli leur ange de Dieu. La famille de 3 a passé de nombreux jours heureux ensemble. Aujourd'hui, So-yin a une présentation importante avec des partenaires étrangers. Sa sœur cadette Yuri, qui est son assistante, veut l'accompagner pour l'aider. Mais So-yin veut que Yuri se repose après ses journées chargées d'inquiétude et de stress. So-yin n'a pas l'habitude d'y aller seule, alors Yuri lui rappelle l'heure et le lieu de la réunion avant qu'elle ne parte. Laissant Yuri occupé par le travail, Yeon So-yin éteint son téléphone pour passer une nuit complète de repos. Sachant que sa sœur cadette assistera à un mariage demain, So-yin prépare une belle robe dans la voiture pour elle. Yuri se sent heureuse et chanceuse d'avoir une sœur aussi incroyable. Kang So-ho à la maison se sent sous pression à cause des commentaires en ligne qui le comparent à sa femme. Il a récemment quitté son emploi de journaliste au journal. Avec sa personnalité directe, Kang So-ho veut dénoncer les méfaits du député Kim Jun, mais ses supérieurs veulent se taire de peur que Kim Jun ne devienne bientôt président. Avec le pouvoir entre ses mains, il pourrait anéantir le journal à tout moment. Incapable de mettre le mal en lumière, Kang So-ho décide de partir. Réalisant que son fils Kang Jeon-woo a de la fièvre, Yeon So-yin appelle son mari et lui demande où se trouve le médicament parce qu'elle s'inquiète de la forte fièvre de son fils. Il a l'intention d'emmener leur fils à l'hôpital pour un contrôle, mais aujourd'hui c'est dimanche et l'hôpital est fermé. Voulant rassurer sa femme, Kang So-ho la réconforte en disant qu'il donnera à l'heure le médicament de son fils, donc elle ne devrait pas s'inquiéter. Yeon So-yin se sent mal à l'aise quand elle n'arrive pas à joindre Kang So-ho au téléphone. Sa mère est également incapable de la contacter, alors elle annule son voyage d'affaires pour rentrer chez elle et prendre soin de son fils. Quand elle rentre à la maison et voit que la fièvre de son fils a diminué, Yeon So-yin est soulagée. Sachant que Kang Jeon-woo n'aime pas prendre de médicaments, elle est heureuse que son fils ait peur de tomber malade et est prêt à prendre des médicaments pour aller mieux. En entrant dans la maison, elle voit So-ho cacher quelque chose. Elle est surprise de le trouver en train d'utiliser des sédatifs. Depuis qu'il a quitté le journal, So-yin l'embrasse et le réconforte. Elle croit qu'il a fait la bonne chose et respecte sa décision. Soudain, il y a un chien qui aboie dehors. Yeon So-yin sort dans le jardin pour vérifier et découvre que son fils n'est pas là. Voyant le portail ouvert et appelant Kang Jeon-woo sans aucune réponse, les deux époux paniquent et commencent à le chercher. Trouvant une des chaussures de son fils dans la rue, Yeon So-yin devient encore plus inquiète. Elle remarque soudain de nombreux policiers et des gens autour, et ils pleurent tous. Un jeune garçon qui a eu un accident. So-yin a un mauvais pressentiment, mais au fond, elle espère toujours que ce n'est pas Kang Jeon-woo. Alors qu'elle s'approche de la scène, Yeon So-yin est stupéfaite de voir son fils allongé là avec de nombreuses blessures. Se précipitant à l'hôpital avec Kang Jeon-woo, elle est dévastée lorsque sa sœur Yuri appelle pour lui parler de l'accident. Voyant la détresse de sa femme, Kang So-ho l'embrasse et la réconforte. Le médecin les informe que Kang Jeon-woo est dans un état critique, et ils devraient se préparer au pire. Ils ne peuvent pas perdre Kang Jeon-woo. Yeon So-yin veut l'emmener dans un autre endroit pour se faire soigner, mais sa mère l'arrête. Parce qu'elle voit que son petit fil, avec son corps couvert d'aiguilles, ne peut pas tenir beaucoup plus longtemps. La mère et la fille ont le cœur brisé et se serrent fort dans les bras. Alors qu'elle s'approche du lit d'hôpital et regarde son fils, des flashbacks du passé heureux qu'elle a partagé avec Kang Jeon-woo inondent son esprit. Acceptant la réalité, So-yin veut s'occuper de lui une dernière fois. En entendant le son du moniteur cardiaque, elle sait que Kang Jeon-woo a quitté ce monde. Remplie de désespoir, elle pleure et serre son fils dans ses bras. Kang So-ho est incapable de dire ses derniers adieux à Kang Jeon-woo. Les funérailles ont été une occasion douloureuse, remplie de chagrin pour l'enfant perdu. So-yin, dévasté, tenait l'urne contenant les cendres de son fils, voulant le garder près d'elle, mais acceptant finalement la douloureuse réalité. Elle a visité le site de l'accident de Kang Jeon-woo et s'est effondrée en larmes. Kang So-ho et sa mère, témoins de la scène à distance,
ont ressenti une profonde tristesse. Le coupable qui a causé l'accident a finalement été arrêté, et un procès a eu lieu. Le public a protesté avec colère contre les actions de l'auteur, exigeant justice pour le jeune garçon. Cependant, l'avocat de l'auteur a fait valoir que son client avait emmené Kang Jeon-woo à l'hôpital, mais a trouvé l'enfant déjà mort. Il a affirmé que l'accusé, submergé par la peur, avait commis une erreur. L'avocat a en outre blâmé Han So-hyun, déclarant que l'accident était dû à sa négligence, en laissant le portail déverrouillé, permettant à Kang Jeon-woo de s'échapper. Le tribunal a accepté les arguments de l'avocat, citant le manque de preuves pour condamner l'auteur. En conséquence, il a reçu une peine de 2,5 ans de prison avec une suspension de 40 ans. Après le procès, le public et la famille de So-hyun ont été scandalisés par le verdict, incapables de croire que l'auteur a été déclaré innocent. So-hyun, furieuse, s'est précipitée vers l'accusé, ayant l'intention de le confronter. Cependant, il s'est agenouillé et a exprimé des remords pour ses actions. Malgré cela, le procès s'est terminé dans la frustration. So-hyun a été détenu pour avoir causé des troubles dans la salle d'audience, tandis que l'auteur, qui a été libéré, a appelé le membre de l'Assemblée Kim Jun pour le remercier d'avoir fait en sorte que tout se passe bien. Il a acheté un gâteau et est rentré chez lui pour fêter ça. Soudain, il a vu Han So-hyun l'attendre. Elle a exigé des excuses sincères de sa part devant le portrait de son fils, mais il s'est moqué et a plaisanté, affirmant qu'il avait déjà été puni et qu'il n'était plus responsable envers elle. Il lui a ensuite offert une carte de visite, proposant de lui donner de l'argent et affirmant qu'elle avait de la chance d'avoir rencontré quelqu'un comme lui. Alors qu'il partait, Han So-hyun a essayé de le retenir, espérant des excuses pour la paix de son fils. Cependant, il l'a poussé, faisant tomber et casser la photo de Kang Jong-woo. Il a blâmé son fils d'avoir affecté ses affaires et a demandé pourquoi son fils avait foncé sur sa voiture. Exaspéré par ces paroles cruelles, Han So-hyun a pris la photo de son fils et est monté dans sa voiture. Poussée par son chagrin et sa rage, elle a foncé sur lui, dans le but de lui faire payer la mort de son fils. Le procès d'Han So-hyun a eu lieu, l'accusation faisant valoir que malgré ses motivations, elle avait délibérément cherché à se venger, exigeant une peine de 10 ans pour ses actes. Son avocat a rétorqué qu'elle était émotionnellement instable et s'était rendue à la police. Il a plaidé pour la clémence. Le tribunal a autorisé Han So-hyun à présenter sa déclaration finale. Se tenant devant tout le monde, elle a reconnu le caractère répréhensible de ses actes, mais a déclaré que si elle en avait la possibilité, elle le referait. Han So-hyun n'a pas cherché la clémence de la loi. Le procès s'est terminé avec le public à l'extérieur protestant de son innocence et l'exhortant à faire appel. Kang So-ho, regardant de l'extérieur, alors que la police emmenait sa femme, l'a assuré qu'il ferait tout son possible pour la faire sortir. Lors d'une émission en direct, Kang So-ho a lu la sentence de sa femme. Il n'a pas pu retenir ses émotions et a partagé les sentiments d'Han So-hyun, disant qu'elle est juste. Une mère qui a perdu son enfant. Si quelqu'un d'autre dans la société avait vécu cela, la jugerait-on de cette façon? Han So-hyun a été envoyée en prison, et en prison, elle a reçu de nombreuses lettres de soutien du public. Kang So-ho lui a rendu visite, mais elle a refusé de le voir. Comprenant son état d'esprit, il lui a écrit des lettres d'encouragement et l'a exhorté à déposer une requête, croyant que l'auteur avait falsifié les résultats du test d'alcoolémie. Kang So-ho s'est rendu à l'hôtel et a obtenu des images de l'auteur buvant avec l'assembleur Kim Jun le jour de l'accident. Han So-hyun, rongée par la douleur d'avoir perdu son fils, est devenue l'ombre d'elle-même. Même lorsqu'elle s'est accidentellement piqué le doigt en cousant et qu'il a saigné, elle n'a pas ressenti la douleur. Heureusement, son entourage l'a remarqué et l'a rapidement emmenée à l'hôpital. Alors qu'elle est inconsciente, Han So-hyun se souvient soudainement qu'elle avait verrouillé le portail. Heureusement, le médecin l'aide finalement à se remettre de son état critique. Sa mère est informée par le médecin que So-hyun souffre d'un trouble anxieux et d'une dépression causée par un traumatisme psychologique passé. En regardant sa fille, sa mère a le cœur brisé. Han So-hyun croit qu'elle avait verrouillé le portail, mais ne peut toujours pas comprendre comment Kang Jeon-woo est sorti parce qu'il ne pouvait pas ouvrir le portail lui-même. Elle s'en veut, pensant que si elle avait vérifié à nouveau, la tragédie ne se serait pas produite. Kang So-ho enquête et découvre le lien entre l'agresseur et d'autres personnes, y compris l'assembleur Kim Jun, le juge, l'avocat et la police. Le lendemain,
Kang So-ho est invité au bureau de l'assembleur Kim Jun. Kim Jun se moque de lui pour avoir perdu son emploi à cause de sa tentative de l'exposer. Allant droit au but, Kang So-ho accuse Kim Jun d'avoir soudoyé une douzaine de personnes travaillant au bar et le chef de la police pour manipuler l'affaire de l'agresseur. Il révèle que l'auteur est le bras droit de Kim Jun, l'aidant à gravir les échelons vers le siège présidentiel. Sachant qu'il a été exposé, Kim Jun menace So-ho, mais il n'a plus rien à perdre et promet de trouver suffisamment de preuves pour le faire tomber. Sans autre choix, Kim Jun lui montre une vidéo de la veille de l'accident. Il menace de l'envoyer à So-yeon s'il continue à se mêler de ses affaires. En prison, Eun So-yeon continue de recevoir des lettres de son mari exprimant son désir de la voir. Témoin des blessures non cicatrisées de Eun So-yeon, sa codétenue, Kim Ji-ha, s'avance pour l'aider à nettoyer le sol et avec d'autres tâches quotidiennes. Curieuse de savoir pourquoi elle l'aide, elle apprend que Eun So-yeon rappelle à Kim Ji-ha son propre passé tragique. Cependant, elle a choisi de vivre et de mettre tout derrière elle. Pour exprimer sa gratitude pour l'aide de Kim Ji-ha, Eun So-yeon lui offre de nouvelles lunettes. Voyant sa première amie en prison les apprécier, Eun So-yeon parvient enfin à esquisser un sourire après des mois de souffrance. Kang So-ho reste contemplatif face aux menaces du membre de l'Assemblée Kim Jun. Pour étouffer l'affaire, Kim Jun offre à Kang So-ho un emploi en Amérique, lui permettant de continuer sa carrière de journaliste. La mère de Kang So-ho rend visite à la mère et à la sœur de Eun So-yeon, leur demandant d'arrêter de chercher pour lui afin qu'il puisse construire une carrière à l'étranger. Elles rendent visite à Eun So-yeon et l'informent du départ de Kang So-ho. Yuri ne veut pas les voir s'éloigner et exhorte So-yeon à garder Kang So-ho. Après d'innombrables refus, Kang So-ho la rencontre finalement. Voulant qu'il se concentre sur sa carrière, So-yeon décide de mettre fin à leur relation, ne voulant pas le laisser être accablé par sa situation. Malgré les tentatives de Kang So-ho pour la faire changer Davis, il ne peut pas influencer sa décision. Le cœur brisé, Kang So-ho va dans un bar pour noyer son chagrin. Pendant ce temps, Eun So-yeon pleure toute la nuit seule. Kim Ji-ha remarque sa détresse et va la réconforter. Dès lors, Eun So-yeon et Kim Ji-ha deviennent des amis proches, faisant face à leurs défis ensemble. Kang So-ho passe 40 ans en prison. Un jour, Kim Ji-ha apprend qu'elle n'a plus pour longtemps à vivre. Elle donne à Eun So-yeon un cahier et lui raconte comment elle a fini en prison. À l'époque, Kim Ji-ha a appris que son mari avait une liaison. Dans un accès de colère, elle a versé de l'essence sur leur maison et y a mis le feu. Les flammes se sont propagées à la maison voisine et une famille a été tuée. Un seul enfant a survécu. Pour expier ses erreurs, Kim Ji-ha a utilisé tout ce qu'elle avait pour s'excuser et réparer ses torts auprès d'eux. L'enfant. Elle a tout écrit dans un cahier, mais n'a pas pu se résoudre à s'excuser directement. Elle voulait donc que So-yeon donne le cahier à l'enfant. 3 ans plus tard, l'élu Kim Jun commence sa campagne présidentielle. Pour augmenter son taux d'approbation, il cherche à éliminer ses adversaires. La fille d'un autre élu a commis des actes de violence scolaire, tandis que sa femme, la directrice, blanchit de l'argent pour lui. Le secrétaire de Kim Jun engage Chin-wol pour infiltrer l'école et trouver des preuves des crimes de la femme. Chin-wol ouvre facilement la serrure de la directrice et prend des photos des preuves illégales. Le gardien de sécurité en patrouille a accidentellement remarqué la lampe de poche dans le bureau de la directrice et s'est précipité pour enquêter. Cependant, Chin-wol s'était déjà échappé sans laisser de traces. Il a remis le cahier au secrétaire de Kim Jun en échange d'argent et est immédiatement parti. Aujourd'hui était le jour où Yeon So-yeon devait être libérée de prison. Elle pensait que son mari serait là pour venir la chercher, mais ce n'était qu'une image dans son esprit. Elle a acheté un bouquet de fleurs et s'est rendue sur la tombe de son fils. Chin-wol était également là, désherbant les tombes des membres de sa famille. So-yeon n'a pas pu retenir ses larmes et a embrassé la pierre tombale de son fils. Elle s'est endormie là jusqu'à ce que la pluie commence. Chin-wol a remarqué cela, a ouvert son parapluie et a voulu le lui offrir. En le voyant, elle s'est sentie un peu mal à l'aise et est partie. Cependant, Chin-wol l'a suivie, voulant qu'elle prenne le parapluie parce qu'il savait que Kang Jeon-woo serait triste de voir sa mère comme ça. So-yeon a quitté la tombe de Kang Jeon-woo et est retourné chez sa mère. Sa mère était inquiète parce qu'elle n'avait pas vu sa fille revenir. Soudain, la sonnette a retenti et elle s'est précipitée joyeusement pour l'accueillir. Après des années de séparation, elles se sont embrassées et ont pleuré.
Sachant que la blessure dans le cœur de Yeon So-yeon n'était pas guérie, sa mère l'a encouragé à bien vivre pour elle et Yuri. So-yeon a rendu visite à sa jeune sœur Yuri dans sa boutique. En la voyant, Yuri a été submergé par l'émotion et a embrassé sa sœur. Être témoin du succès de sa sœur a rendu Yeon So-yeon très heureuse. Elle a remercié Yuri d'avoir pris soin de sa mère pendant son absence. Cependant, Yuri a dit que c'était elle qui devrait les remercier parce que sa mère est So. Yeon l'avait élevée comme une orpheline. Le lendemain, Yeon So-yeon s'est rendu au poste de police pour rechercher des informations sur le garçon qui avait été sauvé dans l'incendie. Cependant, les dossiers de cette époque n'étaient plus disponibles car le siège social avait déménagé. So-yeon n'a pu trouver que l'adresse dans le journal et interroger les habitants de la région. Elle s'est rendue au centre de santé mentale où le garçon avait reçu un traitement. Heureusement, ils avaient des informations sur le psychologue qui était responsable à l'époque. Elle est arrivée à l'adresse indiquée sur la note et a vu des étudiants écouter attentivement une conférence. So-yeon s'est souvenu de ses jours sur le podium, aidant de nombreuses personnes à guérir leurs blessures. Cependant, ses propres blessures ne pouvaient pas être guéries par elles-mêmes. Finalement, elle a rencontré le professeur qui avait aidé le garçon à l'époque. Bien que 10 ans se soient écoulés, le professeur avait toujours toutes les informations, mais avait besoin de temps pour trouver Yuri. Elle a rencontré Yeon So-yeon et lui a dit que Kang So-ho était sur le point de rentrer chez lui. Elle a demandé si elle ne l'enverrait pas, puis elle s'est souvenue d'avoir donné à Yuri le divorce papier pendant qu'elle était en prison. Bien qu'elle l'aimait beaucoup et voulait être avec lui, sa raison lui a dit qu'elle ne pouvait pas être un fardeau pour son mari. Yeon So-yeon est retournée à la maison où elle avait vécu autrefois. Les moments heureux et les souvenirs joyeux qu'elle a partagés avec son mari et son fils lui sont revenus. L'accablant. Elle est allée dans la chambre de Kang Jeon-woo et a eu l'impression de s'effondrer. Tout était encore là, mais il n'était pas là. Elle s'est effondrée, pleurant à la vue de ses vêtements et de ses jouets. Alors qu'elle partait, Yeon So-yeon a entendu le bruit du portail qui se fermait. Elle était sûre d'avoir bien entendu. Au même moment, le professeur qui m'a appelé pour dire qu'elle avait trouvé les informations sur le garçon. Elle est allée à l'adresse de Shinewall pour le trouver, mais ses voisins ont dit qu'il était absent. Si elle avait besoin de le voir de toute urgence, il pouvait lui donner l'adresse de son travail. Shinewall suivait l'assemblée de choix jusqu'à une villa, documentant toutes ses activités débauchées. Mais les gardes du corps l'ont remarqué et se sont précipités pour l'attraper, essayant de récupérer les preuves. Heureusement, il s'est échappé avec son sac à dos. So-yeon est allée sur le lieu de travail de Shinewall pour le trouver. Elle a été surprise de découvrir que la personne qui lui avait donné le parapluie était lui. Shinewall était curieux de savoir pourquoi So-yeon le cherchait. Se sentant inquiète, elle ne savait pas par où commencer, alors elle lui a tendu un cahier. Shinewall l'a ouvert et a vu un livret de compte d'épargne et un article de journal sur l'incendie qui avait détruit sa famille. So-yeon lui a dit que la personne se sentait très coupable et avait écrit cette lettre, espérant pour son pardon. Jusqu'à son dernier souffle, elle voulait sincèrement qu'il ait une bonne vie. En entendant cela, Shinewall était furieux, arguant qu'une excuse ne pouvait pas ramener ses parents. Retour et ne pouvait pas améliorer sa vie. Quand So-yeon est rentrée chez elle, elle a regardé le cahier. Elle s'est souvenue des derniers mots de Kim Ji-ha avant son décès. Chaque jour, So-yeon se tenait devant la maison de Shinewall, espérant qu'il pardonnerait. Kimya. Malgré ses efforts, Shinewall est resté impassible. Un jour, un accident s'est produit près de chez lui. Un jeune garçon a couru sur la rue, ce qui a causé aux gens d'embarder et d'être blessés. Shinewall cherchait le collier de sa mère quand la police l'a appelé au poste pour faire une déclaration. Après avoir terminé, il est retourné chercher le collier, et So-yeon l'a approché. Elle lui a dit qu'elle avait aussi perdu un être cher, tout comme lui, et les blessures dans son cœur n'avaient pas guéri. Elle espérait qu'il ne se ferait pas piéger dans son deuil comme elle l'avait fait. Mais elle avait tort. Il avait enterré sa douleur, et c'était elle qui l'avait déterrée. Kang So-ho avait maintenant beaucoup de succès dans sa carrière. Il a été nommé chef du service des nouvelles à la station de télévision. Voyant l'image de Kim Ji-ha dans un reportage, il ne pouvait toujours pas lâcher la douleur de perdre sa famille. So-yeon est rentrée chez elle et tombée sur Kang So-ho alors qu'il sortait de la maison de sa mère. 6 ans s'étaient écoulés depuis leur dernière rencontre. Il y avait beaucoup d'émotions mitigées des deux côtés. So-ho voulait réparer leur relation, mais Han So-yeon ne voulait pas. Elle a essayé d'agir indifféremment afin qu'il l'oublie. Mais ses efforts ont été vains.
Le frère de Kang So-ho, entendant parler du retour de sa belle-sœur, s'est précipité pour la voir. So-yin était heureuse qu'il soit devenu médecin et la remerciait pour ses lettres pendant qu'elle était en prison. Alors qu'elle dînait avec sa belle-mère, Han So-yin est également arrivée. Craignant ses réprimandes, elle s'est rapidement excusée de lui avoir causé tant de problèmes, mais sa belle-mère l'a embrassée et l'a réconfortée. Pendant le repas, sa belle-mère lui a même servi ses plats préférés. Elle pensait qu'elle pourrait enfin avoir une belle vie à nouveau. Mais sa belle-mère ne faisait que prétendre. Elle a blâmé So-yin d'être une meurtrière, disant que Kang Geun-woo était mort à cause d'eux. Elle. So-ho a dit qu'il romprait tous les liens avec elle si elle continuait à s'immiscer dans leur relation. Voyant qu'elle n'avait pas le choix, elle a cédé et a enduré cela pour le bien de So-ho. Han So-yin a été stupéfaite par les paroles de sa belle-mère, se sentant profondément blessée. Cette nuit-là, Kang So-ho a apporté un cadeau à Han So-yin. Il l'a demandé en mariage, espérant qu'ils pourraient continuer leur voyage ensemble et qu'ils seraient toujours à ses côtés désormais. So-yin et Kang So-ho ne savaient pas qu'un étranger les observait secrètement. Le lendemain, le patron de Kang So-ho a voulu l'interviewer. Lui et sa femme ne voulaient pas que So-yin se sente mal à l'aise, alors il a refusé et a inventé une excuse concernant une réunion. Kang So-ho était le visage de la chaîne de télévision, alors son patron voulait voir si sa femme, la meurtrière, était une faiblesse ou un atout. La chaîne a appelé Han So-yin pour participer à une émission avec Kang So-ho. Sa mère et sa sœur voulaient qu'elle refuse, craignant qu'elle ne soit blessée si elle apparaissait. De plus, les gens répandraient à nouveau des rumeurs sur elle. L'étranger qui observait Han So-yin s'est finalement révélé. Il avait toutes les photos d'elle et de ses proches dans sa chambre. Pendant ce temps, So-yin a dit à Kang So-ho qu'elle avait accepté de participer à l'émission. Sachant qu'il lui tendait un piège, Kang So-ho a voulu annuler l'émission, mais Han So-yin l'a arrêté parce qu'elle pensait que cela pourrait être une opportunité de l'aider. Le lendemain matin, l'interview entre Kang So-ho et Han So-yin a eu lieu. Toutes les questions tournaient autour de son fils, lui causant une pointe de tristesse. Mais elle a réussi à retenir ses émotions et est restée calme. L'émission s'est terminée et So-yin a vu un appel manqué de CNU. Elle l'a rappelé et il lui a dit qu'il n'était pas sûr de pouvoir pardonner à Kim Ji-ha. Mais il lirait le cahier. Elle a vu une enveloppe sur son bureau et l'a ouverte. Elle a été choquée de voir une photo de Kang So-ho embrassant une autre femme. Elle s'est rapidement précipitée pour trouver l'expéditeur, mais il était déjà parti. Sur le chemin du retour, Han So-yin a essayé de garder son calme et est restée silencieuse. So-ho a remarqué le comportement inhabituel de sa femme et lui a demandé ce qui n'allait pas. Quand ils sont rentrés, Kang So-ho a pris l'initiative de réconforter So-yin, inquiet qu'elle soit blessée. Pendant l'interview, So-yin était sur le point de poser des questions sur la photo quand sa mère et sa sœur sont arrivées. Elle a caché ses émotions pour maintenir une atmosphère familiale heureuse. Incapable de se retenir plus longtemps, elle a trouvé une excuse pour aller chercher quelque chose à l'intérieur. Alors qu'elle se retournait pour regarder Kang So-ho, elle s'est sentie un peu déçue. Cette nuit-là, elle a vomi. Kang So-ho n'arrivait pas à dormir. L'image de sa femme embrassant une autre fille n'arrêtait pas d'apparaître dans sa tête. Dehors, il craignait qu'il n'arrive quelque chose à Han So-yin. Se remémorant son récent comportement inhabituel, il s'est senti mal à l'aise. Shin Woo s'est rappelé sa rencontre avec So-yin. Il est allé en ligne pour en savoir plus sur sa vie et la raison pour laquelle elle était en prison. Kang So-ho a vu que sa femme ne se sentait pas bien, alors il lui a préparé de la nourriture. À midi, il est allé la chercher pour déjeuner avec elle. Il s'est excusé de l'avoir emmenée sur le plateau de tournage, ce qui l'avait fait vomir et se sentir malade toute la nuit. Yuri a envoyé un SMS à So-yin pour prendre de ses nouvelles parce qu'elle avait remarqué quelque chose d'étrange entre sa sœur et So-ho. So-yin travaillait maintenant dans une maison de retraite. En regardant la date sur la photo, elle a réalisé que son mari l'avait trompée pendant qu'elle était en prison. Curieuse de savoir qui lui avait envoyé la photo, elle a appelé le journal pour le demander. Cependant, ils étaient trop occupés pour le savoir, et tout ce qu'ils savaient, c'est que c'était un coursier. Alors qu'elle voyait Seon-yul arriver, elle a rapidement caché la photo. Elle a soudainement entendu un jeune homme se disputer avec quelqu'un et exiger de l'argent. La mère de So-yin s'est précipitée pour l'arrêter, mais a été poussée au sol. Voyant l'homme lever un pot de fleurs pour le lancer sur So-yin, Seon-yul a sauté devant elle. Incapable de contenir sa colère, il a confronté l'homme.
Shon Yul et le jeune homme ont tous deux été arrêtés pour avoir causé des troubles. So-Yin a pris l'initiative de faire libérer Shon Yul sous caution. Quand ils ont quitté le poste de police, ils sont allés dans un restaurant. Shon Yul ne voulait pas que So-Yin le fasse libérer sous caution parce qu'il savait qu'il n'avait rien fait. De mal. Mais même si So-Yin le savait, le monde se souvenait seulement qu'il avait un casier judiciaire. Elle ne voulait pas que sa vie se termine ici, et elle considérait ce qu'elle faisait comme un investissement. Dans son avenir. Une fois dehors, So-Yin a tendu le cahier à Shon Yul et lui a dit de l'appeler. S'il avait besoin de quoi que ce soit. Alors qu'elle partait, Shon Yul a mentionné la photo qu'il avait vue. Il savait qu'elle avait été prise par un photographe professionnel, et si elle avait besoin d'aide, il serait là. Pour elle. Sur son chemin, Eun So-Yin a été accueilli par des regards accusateurs et des murmures. Son voisin est passé par hasard et lui a offert un lift. Alors qu'ils discutaient, le voisin a évoqué le passé, se rappelant comment personne ne laissait l'heure. Enfant joué avec Haidai, sauf Kang Jong-woo. Elle savait que Eun So-Yin était celle qui avait accepté. À ses yeux, Eun So-Yin était une mère incroyable. So-Yin était reconnaissante envers sa voisine pour son soutien et a promis de lui rendre sa gentillesse. So-Yin est rentrée chez elle pour préparer le dîner. Juste au moment où Kang So finissait son travail, il lui a apporté un bouquet de fleurs. À la table du dîner, Kang So a demandé à sa femme si quelque chose n'allait pas parce qu'il avait remarqué qu'elle agissait bizarrement ces derniers temps. Voulant clarifier les choses, Eun So-Yin a placé la photo devant lui. Kang So a été stupéfait quand il l'a vue. Il ne pouvait que s'excuser pour son erreur, mais c'était insignifiant et ne valait même pas la peine de s'en souvenir. Il ne l'avait jamais aimée qu'elle et espérait qu'elle pourrait lui faire confiance. En entendant ses excuses sincères, So-Yin les a acceptées parce qu'il ne faisait que recommencer. Elle a dit que quelqu'un lui avait délibérément envoyé la photo, mais Kang So n'arrivait toujours pas à savoir qui c'était. L'interview entre Eun So-Yin et So a été diffusée à la télévision. Tout le monde a regardé, mais seule sa mère a eu de la peine pour sa pauvre fille. Le membre de l'Assemblée Kim Jun a vu les commentaires de soutien de Kang So-ho et du public. Il a décidé qu'il était temps de mettre son plan à exécution. Il semblait que tous les problèmes entre le couple étaient résolus, mais Kang So pouvait toujours voir la tristesse dans les yeux de Eun So-Yin. Pour découvrir qui avait envoyé la photo pour ruiner leur bonheur, Kang So a obtenu des images de l'auteur, mais n'a pas pu l'identifier parce qu'il portait un casque intégral. So-Yin voulait parler à quelqu'un, alors elle a prévu de rencontrer sa sœur Yuri. Eun So-Yin a parlé de la liaison de Kang So, ce qui a surpris Yuri. Elle ne savait toujours pas qui avait envoyé la photo, ni qui avait fait tomber Kang So amoureux. Yuri lui a conseillé d'oublier ça et de tout laisser derrière elle. Elle pensait que Kang So n'aimait que So-Yin et elle en était sûre. So-Yin a appelé sa mère pour lui rendre visite, mais sa mère a vu la photo de la liaison de Kang So sur la table et a été choquée. Elle n'a pas répondu à l'appel de So-Yin, ce qui l'a mise mal à l'aise. So-Yin s'est précipitée pour retrouver sa mère. Quand elle est rentrée chez elle, elle n'a pas trouvé sa mère et a découvert que la photo de son mari était sur la table. Kang So a paniqué et est sorti à sa recherche. Il l'a trouvée assise seule à l'arrêt de bus, l'air abattu. So-Yin est allé la réconforter, disant qu'elle allait bien. Voyant la souffrance de sa fille, sa mère a voulu confronter Kang So, mais elle avait peur que cela ne lui cause plus de chagrin, alors elle n'a pas pu y aller. Elle voulait aussi trouver la personne qui avait envoyé la photo pour lui donner une leçon. Pour elle, Kang Jong-woo était son monde entier, et elle était la même chose pour Yeon So-Yin. Kang So a appelé la femme sur la photo pour lui demander si c'était elle qui l'avait envoyée. Elle lui a donné une adresse pour qu'il puisse parler. Shon Yeol s'est rendu à l'orphelinat pour rechercher un jeune homme. De façon inattendue, c'était la personne qui avait envoyé la photo à So-Yin. Son ami proche, Hong So-jin, lui a dit que l'homme était très secret et n'avait pas d'assurance. Registre ou adresse personnelle. Alors que Seon Yeol quittait l'orphelinat, 2 voitures l'ont suivi. Kang So a reçu un appel de Yeon So-Yin, lui demandant à quelle heure il quitterait le travail, afin qu'ils puissent rentrer ensemble. Il a bafouillé qu'il avait une réunion et qu'il rentrerait tard. Yeon So-Yin était à la porte de l'entreprise et a vu son mari partir précipitamment dans sa voiture. Elle s'est sentie méfiante et a hélé un taxi pour le suivre. Elle était mal à l'aise quand elle l'a vu entrer dans un hôtel loin de la ville. Elle l'a suivi et l'a vu debout devant la porte d'une chambre. Le visage de la femme sur la photo est apparu progressivement, ce qui a déçu Yeon So-Yin. C'était son voisin, et comme se souvenant des promesses de son mari,
Elle s'est sentie incroyablement déçue. Sean Yeol était suivi par 2 voitures. Après s'en être débarrassé, il a immédiatement envoyé les numéros de plaque d'immatriculation au secrétaire de l'élu Kim Jun pour enquête. Yeon So-yeon a décidé d'envoyer un texto à Kang So-ho, lui disant qu'elle savait avec qui il était. Kang So-ho a paniqué et a couru pour les trouver, mais il n'y avait personne. Il s'est précipité pour rentrer, mais Yeon So-yeon n'était pas à la maison. Elle était chez sa voisine. So-yeon est allé droit au but et a demandé à Ekom pourquoi elle était à l'hôtel avec son mari. Elle lui a ensuite montré la photo. Sachant qu'elle ne pouvait plus le cacher, Ekom s'est excusé et a avoué que cela s'était produit pendant que So-yeon était en prison. Ils s'étaient rencontrés plusieurs fois auparavant sur la tombe de Kang Jong-woo. Elle aurait dû s'arrêter à réconforter So-yeon, et elle n'aurait plus dû s'en soucier. Ekom a nié avoir envoyé la photo et a affirmé qu'elle avait rencontré Kang So-ho aujourd'hui pour demander lui poser quelques questions. Mais Yeon So-yeon était vraiment blessé et a dit à Ekom de ne plus jamais l'appeler par son nom. La voyant rentrer à la maison, Kang So-ho s'est précipité après elle. Yeon So-yeon ne pouvait pas l'accepter, peu importe combien il s'excusait. Même si elle devait faire des concessions une centaine de fois, elle ne pouvait pas accepter cela. Pourquoi enverrait-il la photo à sa mère? Kang So-ho a entendu cela, et était sûr que quelqu'un essayait de le piéger. Il a juré de trouver le coupable. Le voyant s'approcher, elle a inconsciemment reculé et a dit qu'elle rentrerait chez sa mère. Le secrétaire de l'élu Choi l'a trouvé et lui a demandé pourquoi il les suivait. Il lui a ensuite montré une photo de Choi jouant avec une prostituée et a menacé que s'il interférait à nouveau, il appuierait sur un bouton et ferait tout disparaître dans les airs. So-yeon est rentrée chez elle. Elle a décidé de trouver la personne qui avait envoyé la photo pour rassurer sa mère, mais sa mère lui a conseillé de ne pas s'en soucier parce qu'elle avait peur que cela ne la blesse encore plus. So-yeon a décidé d'écouter sa mère. Quand elle est retournée dans sa chambre, elle a déchiré la photo. Kang So-ho est allé voir le détective Lee avec la photo. Le détective Lee soupçonnait que le coupable était l'élu Kim Jun. Le lendemain, Kang So-ho est tombé accidentellement sur l'élu Kim Jun. Il a posé des questions sur Kang So-ho et sa femme, en remarquant qu'ils semblaient bien se porter. Ce qui a encore alimenté les soupçons de Kang So-ho. Il ne savait pas si Kim Jun était celui qui avait envoyé la photo, mais si c'était le cas, il le paierait cher. Après être monté dans sa voiture, il a dit à son secrétaire de surveiller Kang So-ho. Dans un autre développement, Yeon So-yeon restait occupé avec sa mère pour tout oublier. Cependant, quand elle a regardé la photo déchirée, elle est devenue curieuse de savoir qui l'avait envoyée. Plus tard, elle est allée voir Shine Mule et lui a apporté de la nourriture. En voyant les nouilles instantanées derrière lui, elle lui a dit de l'appeler chaque fois qu'il voulait du changement. Elle a remarqué qu'il avait de nombreuses blessures comme toujours. Shine Mule a dit qu'il avait un travail d'appoint, qui était un peu dangereux mais bien rémunéré. Soudain, il lui a posé des questions sur la photo et a dit qu'elle avait été prise avec une caméra argentique au lieu d'une caméra numérique. Pour prendre une telle photo, il fallait être compétent. Il a dit qu'il avait également fait du travail lié aux caméras et a demandé si elle voulait son aide. Cependant, So-yeon a seulement sorti ses lingettes antiseptiques et les a tendues à Shine Mule avant de partir. Hong Soo-jin a couru vers eux et a estimé que So-yeon était comme le tuteur de Shine Mule. Elle lui a ensuite montré la photo de l'homme qu'il recherchait. Yeon So-yeon est rentrée chez elle et a remis la photo déchirée en place. Elle a découvert une inscription au dos qui n'était pas là auparavant. Elle a recherché l'inscription et a trouvé un lien vers un article de presse sur une femme qui était dans un état critique après avoir été heurtée par un camion. Elle a immédiatement envoyé un message à Dong-jen, la personne qui a écrit l'article en 2017. Le lendemain, sa belle-mère l'a soudainement ramenée faire du shopping. Elle a prétendu être une mère aimante et une bonne belle-fille pour éviter d'affecter la réputation de Kang So-ho. Et l'a menacée de cacher tout comportement inhabituel. La mère de So-yeon a compris ce que traversait sa fille. Même si elle travaillait, elle a dit qu'elle allait manger avec une amie. Et qu'elle rentrerait tard pour que So-yeon puisse exprimer librement ses sentiments quand elle était seule. Yuri est revenue et a vu sa sœur pleurer. Elle a couru pour demander ce qui n'allait pas. Mais Yeon So-yeon a gardé le secret, disant que rien n'allait mal. Malgré cela, Yuri a compris et s'est rendue chez son beau-frère. Elle n'arrivait pas à croire qu'il avait promis à tout le monde qu'il ne recommencerait pas, et pourtant, il cherchait toujours une autre femme. Cependant, Kang So-ho avait l'impression de devenir fou parce qu'il avait peur de perdre Yeon So-yeon. Aigom, qui était à proximité, se sentait encore plus coupable. Le lendemain, alors que So-yeon parlait à sa mère,
Le journaliste Jang Jin a appelé pour la rencontrer. Elle a finalement réalisé que la femme dans l'article de presse était Kim Ji-min, la femme du défunt mari de Soo-yeon. Shine Mule a découvert que le jeune homme était Min-hyuk, un grand joueur. Il l'a trouvé en train de perdre tout son argent et de causer des problèmes. Dans le chaos, il a sauté du 2e étage et s'est blessé. Shine Mule a couru après lui et a emmené Min-hyuk à l'hôpital. Par coïncidence, Yeon Soo-yeon est allé à l'hôpital pour trouver la femme. Elles se sont rencontrées par hasard dans la salle. Yeon Soo-yeon ne comprenait pas pourquoi il était là. La femme a cessé de respirer. Shine Mule s'est précipité pour effectuer la RCP. La scène a rappelé à Han Soo-yeon la mort de son fils. Shine Mule a frénétiquement pratiqué la RCP et les médecins ont dû l'éloigner. Finalement, la femme a retrouvé son rythme cardiaque et tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Se souvenant de l'apparence de Shine Mule à l'instant, elle était sur le point de lui poser des questions. Mais il a expliqué d'abord qu'il ne voulait voir personne. Elle lui a posé des questions sur les taches de sang sur sa chemise, mais il lui a dit avec colère que ce n'était pas ses affaires. Quand elle est revenue, elle a appris que la femme avait subi des lésions cérébrales et qu'il était peu probable qu'elle se réveille. Sachant que Kim Han-min avait un fils, elle a soupçonné que c'était lui qui avait envoyé la photo. Shine Mule s'entraînait frénétiquement quand Hong Soo-jin est revenu. Elle a rapidement éteint les lumières. Elle est arrivée chez le jeune homme, et il venait de terminer l'opération. Soo-yeon soupçonnait que Kim Han-min avait été assassiné par quelqu'un d'autre. Elle s'est donc rendue sur le lieu de l'accident. La route avait une limite de vitesse maximale de 30 km/h. Et il y avait des virages et des courbes, il était donc très improbable qu'un accident se produise. Pour confirmer ses soupçons, elle a appelé le tribunal pour demander la conclusion finale de l'affaire de Kim Han-min. La mère de Soo-yeon sortait les poubelles lorsqu'elle a été surprise de voir Kang Soo-ho debout à la porte. Assis devant sa belle-mère, Kang Soo-ho ne pouvait dire que 2 mots. « Je suis désolé ». Elle était déçue, pensant qu'il aurait dû résister à la tentation lorsque Kang Jong-ho est mort et que Soo-yeon était en prison. Kang Soo-ho avait honte de ses actes. Il a dit que c'était une erreur stupide ponctuelle et espérait qu'elle pourrait lui pardonner. Han Soo-yeon, qui se tenait dehors, a tout entendu et s'est sentie profondément attristée. Elle est allée voir Yuri et s'est confiée à elle, se remémorant des souvenirs du passé, ce qui a aidé Han Soo-yeon à se sentir mieux. Le lendemain matin, sa belle-mère lui a dit que Soo-yeon était rentrée à la maison. Alors Kang Soo-ho s'est précipité pour la retrouver. Soo-yeon a dit qu'il aurait dû lui dire que la femme sur la photo était la voisine au lieu de mentir. Elle ne savait pas combien de temps il faudrait pour que les choses redeviennent normales, mais elle ferait de son mieux. Pendant ce temps, Shine Yeol est allé à l'hôpital pour voir Yuma. Soo-yeon a reçu la conclusion de l'enquête sur l'accident et s'est sentie suspicieuse. Le conducteur roulait à 115 km/h dans une zone de 30 km/h. Elle a appelé le journaliste Jong Jin et a appris que l'auteur des faits était de la région et ne pouvait pas ignorer le terrain. Kang Soo-ho se demandait où il avait rencontré Shine Yeol quand il a vu une petite fille pleurer parce qu'elle avait peur de la chirurgie. Elle ne se calmait pas, mais heureusement, Hong Soo-jin est arrivé et l'a réconfortée, la rendant heureuse et la renvoyant dans sa chambre. Hong Soo-jin a donné à Soo-ho un cadeau à utiliser si une situation comme celle-là se reproduisait. Il a été charmé par la gentillesse de Hong Soo-jin. Soudain, il a vu un groupe de gangsters dans le hall à la recherche de Min-hyuk. Hong Soo-jin a rapidement appelé Shine Yeol. Soo-ho s'est souvenu de l'histoire de Shine Yeol et a appelé Han Soo-yeon, mais elle l'a vu se précipiter à l'étage et a raccroché pour le suivre. Les gangsters étaient sur le point de forcer Min-hyuk à signer des papiers de don d'organes lorsque Shine Yeol est arrivé, a arraché le papier et l'a déchiré. Ils ont reconnu Shine Yeol comme celui qui les avait dénoncés à la police et ont aidé Min-hyuk à s'échapper. Ils se sont lancés sur lui, mais Shine Yeol ne pouvait pas tous les combattre seul. Heureusement, la sécurité est arrivée en courant et les a fait fuir. Han Soo-yeon était inquiète et ne voulait pas que Shine Yeol continue de se blesser ou d'avoir des ennuis. Au lieu de cela, elle lui a dit de penser à ses parents. En l'entendant mentionner sa famille, Shine Yeol a rétorqué avec colère. « N'était-ce-vous pas une meurtrière, vous aussi ?» Les mots de Shine Yeol ont par inadvertance touché sa douleur la plus profonde. Quand elle est rentrée chez elle, elle n'arrivait pas à oublier ce qu'il avait dit. Même quand elle dormait, les souvenirs douloureux la hantaient. La nuit suivante, Han Soo-yeon a apporté une boîte de kimchi à Shine Yeol. Il avait tellement reçu d'elle et il voulait faire quelque chose pour elle. Il a également révélé que le fils de Kim Han-min avait été à l'hôpital ce jour-là. Si Soo-yeon était prête, il pourrait l'emmener rencontrer le garçon.
Il s'est excusé pour ce qu'il avait dit la veille. Soo-yeon a accepté ses excuses même si cela lui faisait mal. Alors qu'elle partait, il a remarqué que son pneu était dégonflé et a proposé de le gonfler. En attendant, elle a regardé le ciel, se souvenant apparemment de son fils. Shin Yeol s'est assis à côté de Soo-yeon, pensant qu'elle ne viendrait plus le voir après ce qui s'était passé. Soo-yeon a dit qu'elle voulait être son tuteur et qu'elle continuerait d'intervenir dans sa vie chaque fois qu'il aurait besoin d'elle. Avant que Soo-yeon ne parte, Shin Yeol a demandé si elle voulait rencontrer le fils de Kim Eun-min. Elle a répondu qu'elle n'était pas encore prête parce qu'elle devait trouver comment elle pouvait l'aider. Shin Yeol a reçu un message de l'assistant de Kim Jun lui demandant de surveiller Kang Soo parce qu'il avait quelque chose. Pendant ce temps, le détective de Kang Soo prenait des photos d'eux de loin. Kang Soo a emmené Eun Soo-yeon dans un restaurant 5 étoiles. Alors qu'elle regardait les flammes sur la table à côté d'eux, Soo-yeon a soudainement pensé à Shin, qui avait peur du feu. Elle a également réalisé que l'article de presse mentionnait que le garçon avait subi des brûlures au 3e degré à l'épaule, mais Shin Yeol n'avait pas de cicatrice. Pendant ce temps, Shin Yeol est allé à l'hôpital pour voir Kim Eun-min. Étonnamment, il lui a pris la main et l'a appelée maman. À ce moment, Min-hyuk était en train de changer de vêtements et il avait une cicatrice de brûlure dans le dos. Quand il était enfant, Shin Yeol a rendu le cahier que la mère de Kim Eun-min avait laissé avant de mourir. Il a expliqué qu'il en avait besoin à l'époque, alors il a emprunté. Et Shin Yeol est en fait le fils de Kim Eun-min et de l'homme que Eun Soo-yeon a accidentellement tué. C'est à cause de cette étiquette, être le fils d'une meurtrière reconnue coupable, qu'il a dû vivre une vie pire que la mort. Du côté de Eun Soo-yeon, elle a rencontré accidentellement Kim Sia, qu'elle connaissait du centre correctionnel. Kim Sia lui a demandé si elle lui avait donné le journal, ce qui a rendu Soo-yeon méfiante parce qu'elle ne l'avait jamais mentionné. Shin Woil est entré dans le bureau de Kim Sia. À l'hôpital, Hong Soo-jin a rendu visite à la mère de Shin Yeol. Bien qu'il l'ait toujours vue comme une amie, il ne laisserait personne lui faire de mal. Alors qu'elle partait, elle a croisé Suho. Elle s'est excusée et lui a ensuite donné sa boîte de pâtisserie. Il a remarqué qu'elle lui apportait toujours des pâtisseries avec des cœurs dessus et a pensé qu'elle lui donnait un indice. Il l'a invitée à dîner. Après avoir reçu le texto, elle a envoyé un texto à Shin Woil, lui faisant savoir que la mission était accomplie. Le lendemain, Kang Soo est allé voir le détective Lee, mais Shin Woil l'a vu. À l'intérieur, le détective pensait qu'il trouverait bientôt une piste s'il continuait à les suivre. L'assistant du membre de l'Assemblée Kim, Jun, avait une photo de Shin Woil debout avec le secrétaire. Mais il ne savait pas que Shin Woil connaissait sa femme. Shin Woil est celui qui avait pris les photos scandaleuses du membre de l'Assemblée Choi et le fond secret du membre de l'Assemblée Son, aidant Kim Jun à accéder facilement au pouvoir. Il est très possible que ce soit lui qui ait pris la photo de Kang Soo et l'ait envoyée à Soo-yeon. Pendant ce temps, Shin Woil vendait un autre ensemble de photos scandaleuses pour de l'argent. Min-hyuk a reçu un appel de ses usuriers, lui disant que sa dette avait été payée. Shin Woil l'avait remboursée. La scène s'est déplacée vers Soo-yeon, visitant les tombes de ceux qui étaient morts dans l'incendie il y a des années. Shin Woil l'a appelé. Il voulait l'emmener manger et lui a dit qu'il était dans un restaurant près du marché. À ce moment-là, elle a entendu la voix de sa mère au téléphone et a été stupéfaite. Dans un autre développement, le membre de l'Assemblée Kim, Jun a invité Kang Soo à parler. Il voulait le recruter à ses côtés et lui a offert un salaire généreux. Mais Kang Soo n'était pas intéressé, lui disant de tout garder pour lui. Le membre de l'Assemblée n'abandonnait pas, disant qu'il changerait certainement Davis. Kang Soo était si déterminé parce qu'il savait que sans Kim Jun, son fils ne serait pas mort injustement et les terribles choses qui sont arrivées à Soo-yeon ne se seraient pas produites. Il n'avait pas la force de se défendre à l'époque, mais cette fois, il voulait tout donner. Cependant, le détective Lee lui a rappelé que Kim Jun occupait désormais une position plus élevée qu'avant. Mais cette fois, il avait une preuve qui pouvait le contrôler. Afin de le contrôler, le membre de l'Assemblée avait un enfant illégitime avec une maîtresse qui blanchissait ses fonds politiques. Quoi qu'il arrive, il devait empêcher Kim Jun de devenir président. Kang Soo est rentré chez lui et est tombé sur Seong-il. Il l'a reconnu comme la personne qui a ouvert la voie à Kim Jun, comme l'avait mentionné le détective Lee. À l'époque, lorsque le père de Seong-il a été condamné comme impitoyable par le public, seul le membre de l'Assemblée s'est soucié de lui, le traitant comme son propre fils. Il a toujours fait semblant d'être gentil et a promis de soutenir Seong-il. Quand il est retourné à l'usine, Soo-yeon était assise là. Elle a demandé à Seong-il s'il avait bien mangé parce que le restaurant était celui de sa mère.
Elle lui a ensuite dit qu'elle venait de visiter les tombes de ses parents et qu'elle voulait s'excuser auprès d'eux. So-Yin est allé rendre visite à sa mère, mais rien d'inhabituel ne s'est produit. Sa mère et sa sœur voulaient réconcilier le couple, alors elles ont appelé Kang So-ho. Yeon So-Yin a remarqué que son mari et sa sœur agissaient étrangement parce qu'ils ne disaient rien. Lui a expliqué qu'elle avait des préjugés contre son beau-frère parce qu'elle l'avait vu chez sa mère. So-Yin était mécontente de cela et espérait que Kang So-ho comprendrait Yuil. De retour chez elle, elle a embrassé son mari parce qu'elle lui avait causé tellement de problèmes. En regardant la photo déchirée, elle ne pouvait pas comprendre pourquoi il avait envoyé une photo sans l'autre femme dessus. Le lendemain, So-Yin a reçu une notification de la police concernant l'accident de Kim In-min. Comme il n'y avait pas de témoins, l'affaire a été classée rapidement. Elle a appris que le fils de Kim In-min avait déposé de nombreuses demandes et publié de nombreux articles pour trouver des témoins. So-Yin a immédiatement fait une recherche en ligne et a trouvé des informations selon lesquelles il était étudiant en médecine. Se souvenant des actions de Seong Yuil lorsqu'il a effectué la RCP sur Kim In-min, elle a trouvé Tae-ho pour confirmer. Il se souvenait encore de Seong Yuil parce qu'il était l'un des étudiants de sa classe. So-Yin a demandé à Seong Yuil de la rencontrer. Cette année-là, au tribunal, elle a dit qu'elle ne regrettait pas ce qu'elle avait fait, ce qui a attiré son attention. Il était d'autant plus agacé quand les gens imploraient son pardon. Il a profité de l'occasion pour lui rendre visite en prison afin de trouver comment approcher Yeon So-Yin. Il voulait tout lui prendre, alors il s'est délibérément rendu précieux à ses yeux. Il a réussi parce que So-Yin pensait constamment au temps passé ensemble. Assise en face de lui, Yeon So-Yin est resté calme et a demandé à Seong Yuil de transmettre un message au fils de l'homme qu'elle avait tué. S'il voulait la faire souffrir, il pouvait le faire, mais il ne devait pas toucher à sa famille. Elle continuerait à protéger sa famille quoi qu'il arrive. Shai In-muil a déclaré sévèrement qu'il avait également perdu son père. So-Yin n'a pas hésité à rétorquer, disant qu'elle était aussi une mère qui avait perdu son fils injustement. Après être rentrée chez elle, Yeon So-Yin s'est rendue dans un centre de bien-être avec sa famille. Elle a dit à la mère de Kang So-ho qu'elle n'avait pas rempli ses responsabilités en tant que belle-fille et fille. Elle voulait donc passer plus de temps à prendre soin d'eux deux à partir de maintenant. À l'extérieur de la pièce, la mère de Kang So-ho s'est plainte que son fils était fatigué du travail, mais So-Yin ne semblait pas s'en soucier. Elle se demandait pourquoi Kang So-ho aimait autant Yeon So-Yin. Ils n'étaient pas de jeunes mariés et avaient traversé tant de hauts et de bas ensemble. Quand elle l'a interrogé, Kang So-ho a répondu. « N'est-ce pas vous qui aimez le plus So-Yin ?» En entendant cela, elle a hésité. Juste à ce moment-là, Yeon So-Yin et sa mère sont entrés. En regardant Yeon So-Yin, il semblait qu'elle avait beaucoup de choses à dire, mais elle n'arrivait pas à se décider à parler. Pendant ce temps, Shai In-muil s'entraînait toujours frénétiquement. Il n'arrêtait pas de repasser les mots de Yeon So-Yin de leur rencontre dans sa tête. Hong Soo-jin l'a vu et s'est précipité pour l'arrêter, craignant que son corps ne puisse pas le supporter. Il voulait se venger et il voulait voir la famille de So-Yin s'effondrer afin qu'elle puisse vivre la souffrance qu'il avait endurée. Le lendemain, So-Yin est allé voir le professeur Kim pour se renseigner sur le garçon qui était dans l'incendie. Elle s'est rendue compte que le dossier de Shai In-muil n'était pas celui qu'elle recherchait. Elle ne pouvait plus le cacher et s'est excusée, puis a donné à Yeon So-Yin l'adresse du garçon de cette année-là. Yeon So-Yin s'est rendu à l'adresse indiquée sur la note. La personne qu'elle recherchait réellement était Min-hyuk. Il pensait à tort qu'elle était l'auteur de l'incendie, et Shai In-muil était son fils. Min-hyuk était en colère, pensant que Shai In-muil avait brisé de l'argent à titre de compensation. Il ne pouvait pas pardonner à la personne qui avait tué ses parents. Il a dit, « C'est bon, écrivez-le simplement dans un cahier. » Yeon So-Yin a dit que si Kim In-min continuait à vivre comme ça, ses parents ne pourraient pas revenir. Détruire sa propre vie ne l'aiderait pas à se venger. Elle avait également traversé la même douleur, mais elle a choisi de reconstruire sa vie. Elle a encouragé Min-hyuk à vivre selon les souhaits de ses parents. Elle a donné sa carte de visite à Min-hyuk, lui offrant de l'aider. S'il changeait Davis sur ce qu'elle avait dit, il devrait l'appeler. Pendant ce temps, Shai In-muil s'est rendu à la galerie d'art pour rencontrer Hagun. Il a été attiré par la signification d'une peinture qui dépeignait la tragédie d'un homme trahi par les deux personnes qu'il aimait le plus. Hagun était curieuse quand elle a vu l'intérêt de Shai In-muil pour la peinture. Puis elle lui a tendu une peinture emballée et lui a dit de la donner au directeur de la galerie. Shai In-muil a apporté la peinture à Yuri. Yuri l'a examinée et a trouvé une clé USB à l'intérieur. Elle l'a branchée sur son ordinateur pour copier les données. Une fois que cela a été fait, elle a rendu la peinture à Shai In-muil.
Il l'a apportée à Kim Jun en tenant la peinture. Kim Jun a appris qu'elle valait 500 millions de wons, alors il a dit à son secrétaire de la conserver soigneusement. Shine Muil a ensuite donné à Kim Jun la photo de la liaison de Kang Suo. Kim Jun a été surpris, ne réalisant pas que Shine Muil avait surveillé Kang Suo et sa femme tout ce temps. Et cherchant à venger son père décédé. Shine Muil a dit que lorsque Kim Jun deviendrait président, il ferait tout ce qu'il pouvait pour aider et empêcher Kang Suo d'interférer. Pendant ce temps, Kang Suo prenait un verre avec le détective Lei. Il a appris que Kim Jun avait une galerie d'art et l'utilisait pour blanchir de l'argent. Il a posé des questions sur l'enquête de Shine Muil. Le détective Lei lui a donné la photo de Eun Soo-yeon rencontrant et parlant avec Shine Muil. Craignant que sa femme ne le trompe, Kang Suo est rentré chez lui et a interrogé Soo-yeon sur sa relation avec Shine Muil. Il réalisa qu'il voulait qu'elle l'évite parce qu'il avait peur que sa réputation ne soit ternie. Le lendemain, Eun Soo-yeon est allé voir Tae-ho pour se renseigner sur Shine Muil et sa mère. Elle a appris qu'il était très attentionné et gentil envers ceux qui l'entouraient, et que tout chez lui était bien, mais qu'il lui manquait juste un cœur sain. Elle a également appris que sa mère, Kim Eun-min, avait été transférée à l'unité VIP, parrainée par le fonds de bienfaisance de Kim Jun. Eun Soo-yeon est rentré chez elle et a accidentellement vu Kim Jun rendre visite à Ekum. Le lendemain matin, Eun Soo-yeon et Kang Suo ont vu un étranger à leur porte. Il leur a demandé une copie des images de la voiture de Kang Suo. Il a dit qu'il avait été accusé à tort dans un accident récent. Kang Suo a pris la carte mémoire de sa voiture et l'a donnée à Eun Soo-yeon pour qu'elle vérifie pour lui. Tout en parlant avec sa sœur Yuri, elle a vu de l'agitation à l'extérieur et s'est précipitée dehors. Elle a découvert que le fils de Taegom s'était évanoui à cause de sa maladie récurrente. Alors qu'elle soignait le garçon, Taegom s'est précipité, paniqué. Soo-yeon a découvert que la tasse sur la table avait une photo de Taegom et de son fils en voyage, qui coïncidait avec la date de la photo de la liaison de Kang Suo. Elle a réalisé que la femme sur la photo n'était pas Taegom. Taegom s'est excusé de lui avoir menti. Elle a dit qu'elle avait fait ce qu'elle avait fait pour protéger son fils de Kim Jun. Et pour aider Kang Suo à protéger Eun Soo-yeon. Kang Suo a enquêté et a appris que la personne que Soo-yeon recherchait était Min Hyuk, pas Shine Yeol. Le détective a également confirmé cela et a dit que Shine Yeol était le fils de l'homme que Eun Soo-yeon avait tué. Kang Suo s'est rendu à l'usine de Sonju pour le trouver, mais il n'était pas là. Il n'a vu que des photos qui avaient été envoyées à Eun Soo-yeon sur la table. Assise dans la salle d'attente de Yuri, Soo-yeon a branché l'USB sur son ordinateur portable. Et a découvert que la femme avec qui Kang Suo la trompait était sa jeune sœur Yuri. Elle était dévastée et ne pouvait pas y croire. Yuri a été surprise de voir la mère qui avait abusé d'elle quand elle était enfant. Elle ne voulait pas la voir et avait peur que quelque chose n'arrive. Mais la femme s'est jetée sur elle et l'a attaquée. Shine Yeol était assis dehors, regardant joyeusement ses ennemis ronger la douleur qu'il avait infligée. Voyant Yuri se faire battre par sa propre mère, la mère de Soo-yeon s'est précipitée pour intervenir, disant que cette femme n'avait pas le droit d'être une mère, parce qu'elle avait tourmenté Yuri et Kang Suo quand ils étaient jeunes. Elle l'a averti que si elle revenait, elle ne la laisserait pas s'en tirer comme ça. La femme est ensuite allée voir Yuri et a mis une photo dans sa poche avant de partir. Elle a averti la mère de Soo-yeon de faire attention, car elle pourrait bien recevoir un coup de poignard dans le dos. Après avoir terminé sa mission, elle est sortie et a reçu de l'argent de Shine Yeol. Soo-yeon s'est approché d'elle calmement et lui a dit de rentrer chez elle pour qu'elle puisse s'occuper de tout. Shine Yeol s'est tenue dehors, prenant des photos et les envoyant à Suo. Dans la salle de bain, Yuri était inquiète quand elle a vu la photo d'elle et de Kang Suo ensemble. Kang Suo est arrivé sur les lieux et a vu Shine Yeol là. Il était sur le point de le confronter, mais Yuri était là, l'air abattu, alors il est resté silencieux. Shine Yeol est parti avec un sourire victorieux. Yuri est retourné sur son lieu de travail et est allé voir Soo-yeon, dans l'intention de l'inviter à manger. Mais An Soo-yeon a dit qu'elle savait déjà tout. Yuri a essayé de s'expliquer, mais Soo-yeon n'a pas voulu l'entendre. Elle était déçue. La personne qu'elle avait le plus aimée et en qui elle avait le plus confiance l'avait trahi. Kang Suo est rentré chez lui et s'est automatiquement excusé auprès de sa femme pour l'avoir trompé avec Yuri. En entendant cela, An Soo-yeon a claqué avec colère leur photo de mariage sur le sol. Elle a dit que s'il allait divorcer, il n'aurait pas dû faire ça. Elle vivait en enfer après avoir perdu son précieux fils. Mais elle devait quand même recommencer parce qu'elle avait son mari et ses proches. Kang Suo s'est agenouillé et a imploré son pardon.
Mais elle est partie parce qu'elle pensait qu'il n'avait plus aucune chance. Soo-Yin est retournée dans sa chambre. Les images intimes de Kang Soo avec elle et sa sœur n'arrêtaient pas de défiler dans son esprit, la rendant encore plus malheureuse. Assise seule, Yuri repensait à l'époque où elle avait trompé Kang Soo. Il était trop déprimé après que Han Soo-Yin ait voulu divorcer. Alors il a noyé ses chagrins dans l'alcool. Après qu'il ait beaucoup bu, Yuri l'a ramené dans sa chambre. En voyant à quel point il était malheureux, elle n'a pas pu résister et l'a embrassé. Kang Soo ne l'a pas repoussé. Yuri a appelé sa mère biologique pour lui demander pourquoi elle avait la photo. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Soo-Yin est arrivée. Elle a demandé pourquoi elle savait où Yuri travaillait. La femme a dit qu'un jeune homme lui avait donné l'adresse. Et lui avait donné une photo très intéressante. Soo-Yin a calmement demandé si Shin-Yuil lui avait donné la photo pour menacer sa fille. Elle a dit que la femme ne pouvait pas la toucher. Ensuite, Soo-Yin est allé voir Shin-Yuil. Il a révélé qu'il avait prévu de rester là. Mais après avoir lu le livre qu'elle a écrit, il avait changé Davis. Il a commencé à essayer de revivre et à chercher à se venger, afin qu'elle puisse ressentir la douleur qu'il avait traversée. Soo-Yin a dit qu'elle ne regrettait pas et n'avait pas honte d'avoir perdu son précieux fils. S'il voulait la tourmenter, il pouvait continuer parce qu'elle était prête à l'accepter. Kang Soo a trouvé Shin-Yuil parce qu'il soupçonnait qu'il travaillait pour Kim Jun. Shin-Yuil ne semblait pas se soucier des questions de Kang Soo. Il ne voulait que se venger. Il a dit qu'il se vengerait pour son père décédé. Il a choisi le moment où Eun Soo-Yin était la plus heureuse, parce que c'était l'occasion parfaite de la faire vivre en enfer. Kang Soo n'a pas pu contrôler ses émotions et a attrapé la chemise de Shin-Yuil, en disant qu'il était le fils de l'homme qui avait tué son fils. Si Soo-Yin ne l'avait pas fait, il l'aurait certainement fait. Shin-Yuil a dit que c'était aussi pourquoi il était comme eux. Kang Soo a contrôlé sa colère et l'a supplié de déverser toute sa haine sur lui au lieu de Soo-Yin. Il ferait tout ce qu'il voulait et abandonnerait tout. Shin-Yuil a appelé Haigom et lui a dit que Kim Jun voulait qu'elle quitte la Corée. Kang Soo a dit qu'il la dénoncerait. Il a affirmé qu'elle avait détourné tout l'argent de l'entreprise. Il aurait un entretien avec Kim Jun. Et elle l'aiderait à le faire tomber le même jour. En entendant que Kim Jun était sur le point d'avoir une interview, Shin-Yuil lui a donné des photos. Kim Jun a réprimandé son personnel avec colère pour ne pas avoir bien fait son travail. Soo-Yin a proactivement appelé Yuri et a demandé à la rencontrer. Elles se sont assises face à face et Yuri s'est excusée pour ses actes. Elle a dit qu'elle accepterait n'importe quelle punition de Soo-Yin, même la mort. Finalement, Soo-Yin a dit qu'elle ne l'abandonnerait pas. Ce n'était pas par pitié, mais parce que sa mère considérait Yuri comme sa fille. Soo-Yin voulait protéger sa mère. Mais le lendemain, Shin-Yuil est allé chez sa mère avec une enveloppe. Soo-Yin a appelé sa mère, mais elle n'a pas répondu. Ayant une mauvaise impression, elle est rentrée chez elle et tout était en désordre. Sa mère n'était pas là. Elle a appelé sa mère et Shin-Yuil a répondu, disant qu'elle était à l'hôpital. Elle s'est précipitée là-bas pour voir comment elle allait. Soo-Yin a été soulagée lorsque Taeo l'a examinée et a dit qu'elle allait bien. Pendant ce temps, Kang Soo se préparait pour son interview d'aujourd'hui afin de dénoncer Kim Jun. Il se préparait également à se rendre à la station de télévision pour coopérer avec Kang Soo. Yeon Soo-Yin s'est rendu à l'atelier de Shin-Yuil mais n'a pas pu le trouver. Alors elle est allée chez lui, espérant le trouver et parler. À sa surprise, le détective Lee était également chez Shin-Yuil. En entendant quelqu'un entrer dans la pièce, il s'est caché dans le coin, ne réalisant pas que c'était Soo-Yin. Elle est entrée dans la maison, mais n'a pas pu trouver Shin-Yuil. Elle a vu un livre qu'elle avait écrit sur l'étagère. Elle a découvert une pièce secrète derrière l'étagère en bois. En entrant, elle a été choquée d'apprendre qu'il l'avait surveillée tout ce temps. La session d'enregistrement était sur le point de commencer. Kim Jun a rencontré Kang Soo, disant qu'il espérait qu'il serait indulgent. Il ne savait pas que Kang Soo avait préparé une contre-attaque très bien planifiée. L'interview s'est déroulée sans problème jusqu'à la dernière question. Kang Soo a ciblé le fonds de bienfaisance Jinxian, demandant s'il avait été créé pour blanchir de l'argent. Il a été surpris par la question de Kang Soo. Pour vérifier les informations, Kang Soo a également invité Haigom au studio d'enregistrement. À la grande surprise de Kim Jun. Il semblait que c'était vrai, mais ce n'était qu'une illusion. À ce moment-là, Haigom était arrêté par un groupe d'étrangers qui ne voulaient pas la laisser aller au studio d'enregistrement. En fin de compte, l'interview ne s'est pas déroulée comme Kang Soo l'avait prévu.
Kim Jun pensait que Kang Suo serait déçu après cela. Ik-gom a entendu la voix en colère de Kim Jun au téléphone, ce qui l'a effrayé et elle est tombée par terre. Il a annoncé qu'il éliminerait tous ceux qui se dressaient sur son chemin, même ses propres enfants. Puis il est allé voir Sha In-ju et l'a emmené rencontrer les personnes impliquées dans le procès de son père. Sha In-ju est rentré chez lui et a trouvé Yeon Soo-yeon qui l'attendait. Il voulait la tuer. Il a accéléré sur son vélo, tout comme elle avait tué son père, mais il n'a pas pu le faire. Soo-yeon a dit qu'il abandonnait sa mère malade juste pour mener à bien sa stupide vengeance. Sha In-ju était furieux quand elle a mentionné sa mère. Soo-yeon a dit calmement que la mort de sa mère n'était pas un simple accident. Il devrait la protéger. Le lendemain matin, Kang Suo a réfléchi à ce qu'il devait faire. Le détective Lee est arrivé et lui a donné une clé USB contenant des copies de toutes les photos de Sha In-ju. Il était déçu que Ik-gom n'ait pas été à l'interview la veille. Kang Suo a dit que Kim Jun était intervenu, mais il avait trouvé une autre façon de s'occuper de lui. Sha In-ju est retourné dans sa pièce secrète et a découvert que Yeon Soo-yeon l'avait trouvé. Hong Soo-jin est entré et a vu le désordre. Elle a deviné que c'était Yeon Soo-yeon qui avait fait ça. Kang Suo a appris que sa mère était malade et est allé la voir. Il a accidentellement croisé Yeon Soo-yeon, qui venait d'arriver. Il voulait rester jusqu'à ce que sa mère se rétablisse, mais elle a insisté pour qu'il ne soit pas là. La mère de Kang Suo discutait avec des amis. Ils ont entendu dire que son fils avait trompé Yuri et ont ri de ça, disant que c'était impossible parce que Soo-yeon et Yuri avaient grandi ensemble. Plus tard, elle a appelé Kang Suo pour confirmer. Il a admis qu'il avait fait ça, mais l'a supplié de ne pas aller voir Yeon Soo-yeon. Elle était déçue parce qu'il avait dit qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Alors pourquoi faisait-il ces choses sales? Mais pour empêcher son fils de perdre sa carrière, elle lui a demandé de divorcer pour une autre raison. La mère de Soo-yeon s'est finalement réveillée de son coma. Elle voulait rentrer chez elle, mais Soo-yeon était inquiète parce que le médecin avait dit qu'elle avait besoin de se reposer. Sa mère sentait que Soo-yeon souffrait à cause d'elle. Mais elle était la personne la plus précieuse de sa vie. Yuri se tenait dehors, craignant d'entrer. Quand Soo-yeon est sortie et a demandé ce qui n'allait pas, elle a pensé que peut-être sa mère s'était évanouie parce qu'elle avait posé des questions à Yuri sur sa mère biologique, disant qu'elle avait été poignardée dans le dos et à propos de la photo qu'elle lui avait donnée. Voyant que Yuri tremblait et ne pouvait pas répondre, elle a deviné que celle qui avait trompé Kang Suo était sa fille adoptive bien-aimée. Elle avait le cœur brisé et ne voulait plus la voir. Alors que Yuri partait, Sha In-mul est entré dans la maison. Soudain, elle est tombée et s'est évanouie sur le sol. Il a paniqué et l'a emmenée d'urgence à l'hôpital pour un examen. Quand Yeon Soo-yeon a appelé, Sha In-mul a répondu, en disant « Votre mère est avec moi ». Sha In-mul était assis dehors, se sentant tiraillé par la proximité et la gentillesse de sa mère. Yeon Soo-yeon était assise dans la pièce, se demandant pourquoi il aidait sa mère alors qu'il attendait qu'elle s'effondre. Sha In-mul a appris que sa mère était sur le point de mourir. Il s'est précipité à sa recherche, espérant voir son visage une dernière fois. Mais il n'a pas eu le temps de dire au revoir. Sha In-mul a eu le cœur brisé de voir la personne qu'il aimait le plus décédée. Hong Soo-jin s'est occupé de tout pour les funérailles. Sa collègue est venue lui donner un téléphone, pensant que c'était celui de sa mère. Plus tard, elle est allée voir Sha In-mul et lui a donné les vêtements et le téléphone de sa mère. Taeo a appelé Soo-yeon pour lui dire que la mère de Sha In-mul était décédée. Elle est allée aux funérailles pour lui rendre hommage. Sha In-mul était assis seul dans sa chambre, écoutant des enregistrements des conversations de son père, avec en Soo-yeon avant sa mort. Son père avait appelé sa femme après avoir quitté la salle d'audience. Soudain, en Soo-yeon est apparu, le surprenant. Il a oublié de raccrocher le téléphone. Sha In-mul a finalement compris pourquoi elle avait tué son père. Sha In-mul est sorti et a vu en Soo-yeon lui rendre hommage. Il n'y avait personne d'autre autour à part leurs deux amis. Il pensait qu'elle était venue jubiler, le voyant dans cet état. Sachant qu'il souffrait, elle a choisi de rester silencieuse et de partir. Soudain, il a couru et lui a tiré la main, voulant lui dire quelque chose. Soo-yeon a dit qu'il devrait se donner une chance de pleurer et de souffrir parce que cela le ferait se sentir mieux. Kang Suo regardait les documents de Kim Jun quand Soo-yeon est revenu. Il les a rapidement cachés. Sachant qu'elle venait d'arriver des funérailles de la mère de Sha In-mul, il lui a rappelé de rester éloigné de lui parce qu'il était dangereux. La mère de Kang Suo est allée dans un restaurant et a rencontré la mère de Soo-yeon. Elle voulait les empêcher de rompre,
mais la mère de Soo-Yin respectait la décision de sa fille. Choix. Si Soo-Yin était sa fille, aurait-elle dit la même chose? La mère de Kang Suo a dit que si en Soo-Yin était sa fille, elle voudrait aussi qu'elle rompre avec Kang Suo. Elle avait de la chance d'avoir une si bonne belle-fille, et elle l'aimait. Mais en tant que mère de Kang Suo, elle espérait qu'elle comprendrait. Elle est sortie et a accidentellement rencontré Soo-Yin. Elle espérait qu'elle pourrait pardonner à Kang Suo ses erreurs, mais Soo-Yin était inquiète pour sa mère, alors elle l'a supplié de ne rien dire d'autre. Quand Soo-Yin est entrée dans la maison, sa mère a dit qu'elle était reconnaissante au jeune homme qui l'avait emmenée à l'hôpital. Il venait chaque fois que son ragoût lui manquait, et il semblait plus bouleversé que a fame. Elle n'arrivait pas à arrêter de s'inquiéter pour lui. Aujourd'hui était le jour de l'enterrement de la mère de Shen-Yul. Kim Jun était là pour offrir ses condoléances et l'encourager à surmonter son chagrin. Shen-Yul lui a dit qu'il voulait enquêter sur l'accident de sa mère parce qu'il avait entendu quelque chose d'étrange. Kim Jun espérait qu'il l'appellerait s'il avait besoin de quoi que ce soit. Shen-Yul est rentré chez lui avec ses deux amis. Ils avaient peur qu'il soit triste, alors ils voulaient rester avec lui. Mais il voulait être seul et retourner dans sa chambre. Il a écouté les enregistrements de ce que son père avait dit à Soo-Yin. Il était déçu par les actions de son père. Il était allongé là, seul, pensant à ses plans de vengeance et au chaos dans son cœur. Comprenant ce que Eun Soo-Yin avait traversé et inquiète pour Shen-Yul, Soo-Yin lui a apporté de la nourriture. Elle l'a encouragé à surmonter sa douleur, disant qu'il avait tellement plus à faire. Elle a dit qu'elle lui reparlerait quand il se sentirait stable. De retour chez elle, Eun Soo-Yin a vu sa mère assise seule, l'air triste. Elle est sortie et a appelé sa mère, lui demandant d'aller se promener avec elle pour respirer un peu d'air frais. Pendant ce temps, Hong Soo-Jin est allé voir Suo et a avoué qu'elle avait pris l'initiative de l'approcher. Suo le savait déjà parce qu'il avait entendu parler à Shen-Yul. Même s'il savait tout, il l'a laissé profiter de lui parce qu'il voulait voir. Soo-Yin a révélé à sa mère que celui qui lui avait envoyé la photo était le fils de la personne qui a causé l'accident de Kang Jong-wo. Et le jeune homme qui avait emmené sa mère à l'hôpital, c'était lui. Sa mère a été très surprise. En entendant cela, elle a pensé à l'époque où elle avait gardé ce secret et elle ne pouvait pas retenir ses larmes. Elles sont rentrées à la maison, ont ri et ont parlé dans la chambre, faisant semblant d'être fort haineux. Voulant pas le contrarier. Soudain, au milieu de la nuit, Shen-Yul a appelé. Il lui a fait écouter un enregistrement de son altercation avec son père. Shen-Yul se demandait pourquoi elle le traitait de cette façon, alors qu'il ne pouvait toujours pas lui pardonner. Elle a dit qu'elle avait été en prison pendant 7 ans et avait perdu son petit garçon, mais un jour, elle a appris que cette personne avait aussi une famille. Le lendemain, Eun Soo-Yin a reçu un appel de l'avocat Lee, l'informant qu'il avait trouvé des photos de l'accident de la mère de Shi Eun-wol. Elle est allée voir un avocat spécialisé dans les accidents de la route. Tenant la photo, il a reconnu qu'il s'agissait d'un accident délibéré. Shen-Yul est rentré chez lui et a découvert que quelqu'un s'était introduit par effraction. Il avait peur qu'il y ait un micro ou une caméra cachée, alors il a demandé à son ami de vérifier. Il soupçonnait que le coupable était probablement Kim Jun, se souvenant de la mention par sa mère d'une tablette avant sa mort. Hong Soo-Jin ne pouvait pas comprendre ce que cela signifiait. Shen-Yul a appelé Soo-Yin pour lui poser des questions sur l'histoire qu'elle voulait raconter quand il se serait calmé. Ensuite, ils se sont rendus sur le lieu de l'accident de sa mère. Elle savait que l'auteur avait attendu sa mère et l'avait délibérément renversée. La personne derrière tout ça était Kim Jun. Elle se demandait pourquoi il l'aidait alors qu'il savait tout. Shen-Yul se rapprochait en fait de lui pour recueillir des preuves de ses crimes. Lorsque le père de Shen-Yul est revenu du procès, il a appelé sa femme pour organiser une fête. Il voulait cuisiner plusieurs plats, mais Eun Soo-Yin était là. Il était nerveux et a oublié de raccrocher le téléphone. Shen-Yul a accidentellement entendu toute la conversation entre son père et Eun Soo-Yin. Alors sa mère lui a conseillé de ne pas la haïr. Plus tard, elle a appelé Kim Jun, lui demandant d'empêcher Eun Soo-Yin d'aller en prison. Sinon, Shen-Yul révélerait ses crimes. Il avait peur que la mère de Shen-Yul ne l'empêche de devenir président. Il a engagé quelqu'un pour la tuer, puis a rencontré Shen-Yul, feignant de l'aider à gérer l'auteur du crime. Mais il avait secrètement aidé l'auteur à éviter les poursuites. En entendant la persuasion de Kim Jun, il a promis d'aider son fils à se faire opérer. Cependant, le garçon est décédé avant de pouvoir être emmené
La famille a été complètement anéantie par la main de Kim Jun. Soo-yeon a reçu le rapport d'analyse de l'acide de Kim Eun-min. Elle s'est rendue compte que le juge et l'avocat qui ont traité l'affaire étaient également liés à l'affaire de son fils. En reliant tout, elle a vu l'ombre de Kim Jun partout. Elle s'est soudain souvenue de la promesse de Kang Soo de faire tout son possible pour la faire sortir de prison. Elle a ensuite pensé qu'il lui cachait secrètement quelque chose. Sachant cela, elle a ouvert la boîte que Kang Soo avait cachée dans sa chambre et a découvert qu'il avait tout étudié et que tous ses soupçons étaient corrects selon les Documents. Elle est allée voir Kang Soo, lui reprochant de connaître Kim Jun mais de s'arrêter à mi-chemin. Elle pensait que Kim Jun lui avait donné des avantages. Kang Soo a admis qu'il n'avait aucun pouvoir à l'époque, il ne pouvait donc rien faire. Yeon Soo-yeon était mécontente de sa réponse. S'il ne l'avait pas fait, elle l'aurait fait pour son fils. Kang Soo est allé voir Kim Jun et a dit qu'il voulait l'aider à devenir président. Il était méfiant parce que Kang Soo s'était toujours opposé à lui. Kang Soo a dit qu'il n'avait plus rien à perdre et qu'il voulait travailler avec lui pour construire son pouvoir. Le député de Choix et sa famille dînaient ensemble. Shine Yuil est venu lui montrer la photo scandaleuse. Il a admis que c'était lui qui avait pris les photos. Puis il a diffusé un enregistrement de Kim Jun disant qu'il serait le premier à le faire tomber quand il deviendrait président. Le député de Choix a fait des plans avec d'autres parce que Kim Jun détenait des preuves de leurs crimes. Shine Yuil l'a aidé à devenir président afin d'être aussi celui qui le ferait tomber. Le lendemain, Kang Soo a fait un reportage sur Kim Jun, l'aidant à gagner plus de soutien. Le détective Lee s'est rendu à la station de télévision et a exhibé Kang Soo. Au même moment, Soo-yeon était chez elle en train d'analyser l'accident impliquant Kim Eun-min et son fils. Elle s'est promis qu'elle démasquerait le mauvais côté de Kim Jun. Elle est allée rencontrer Shine Yuil et a suggéré que sa mère ait peut-être été assassinée. Shine Yuil a mentionné que sa mère avait également parlé de la tablette. Il avait vérifié avant la mort de sa mère mais n'avait pas pu la trouver. Elle ne l'avait jamais utilisée auparavant. Le lendemain, Soo-yeon a vu Yegom déménager. Elle s'est soudain souvenue qu'après la mort de Kang Jong-ho, elle avait filmé son fils devant de leur maison. Elle a couru chez Yegom et lui a demandé. Elle se tenait dehors. Elle a dit qu'elle avait vu Kang Jong-ho partir avec une tablette. Elle s'est soudain souvenue qu'avant son anniversaire, Kang Jong-ho tenait une tablette. Elle est retournée dans sa chambre pour chercher mais n'a pas pu la trouver. Elle a appelé Kang Soo mais il ne savait pas où elle était. Yuri a reçu un appel de sa mère adoptive et est rentrée chez elle. Elle l'a vu préparer de la nourriture pour fêter l'anniversaire de Yeon-ho. Ses souvenirs sont remontés à l'époque où Kang Jong-ho était encore en vie. Yuri s'est senti mal à l'aise quand elle l'a vu perdre la mémoire. Shine Yuil était assis en train d'écouter les enregistrements sur le téléphone de sa mère. Soudain, il a entendu mentionner le collier qu'elle lui avait offert. Soo-yeon est allé trouver Shine Yuil et lui a dit que la tablette dont sa mère avait parlé était peut-être la sienne. Shine Yuil a également trouvé un indice. Ses parents avaient mentionné un collier. Ils l'ont ouvert et ont trouvé une carte mémoire. Ils l'ont branché sur l'ordinateur portable et ont vu le reçu du prêteur sur gage pour la tablette. Ils sont immédiatement allés au prêteur sur gage pour rechercher des informations. En chemin, Shine Yuil a remarqué que quelqu'un les suivait. Il a bloqué la route pour que Soo-yeon puisse atteindre le prêteur sur gage en toute sécurité. Pendant ce temps, la mère de Soo-yeon se préparait à aller voir Kang Jong-ho. Yuri a essayé de la retenir. Elle a couru dehors et a appelé Eun Soo-yeon mais elle n'a pas répondu. Elle est retournée dans la maison et a paniqué quand elle n'a pas pu trouver sa mère. Soo-yeon est rentrée chez elle pour vérifier la tablette. Elle a vu une photo de Kang Jong-ho quand il était enfant et n'a pas pu retenir ses larmes car son fils lui manquait. Soudain, elle a entendu la voix de Kim Jun dans la tablette. Il s'est avéré que ce jour-là, Kim Jun avait renversé Kang Jong-ho avec sa voiture. Shine Yuil voulait emmener le garçon à l'hôpital, mais Kim Jun a dit qu'il venait de boire. Et qu'il était sur le point d'atteindre son objectif. Kang Jong-ho avait vu son visage, il devait donc mourir. Shine Yuil voulait assumer la responsabilité à la place de Kim Jun en échange de son sauvetage de Soo-yeon Yuil. Le jour où Kang Jong-ho est mort, le père de Soo-yeon discutait affaires avec Kim Jun dans un bar. Soudain, sa femme l'a appelé, lui disant que Shine Eun-rol était en danger à l'hôpital. Alors il s'est précipité chez lui. Pendant ce temps, Kim Jun s'est rendu chez lui en voiture. Pendant qu'il conduisait, il a été distrait par un message et a accidentellement heurté Kang Jong-ho. Il a vu le garçon inconscient sur la route sans personne autour,
Alors il a ramassé, a quitté les lieux. À ce moment-là, le père et la mère de Shinenroll s'inquiétaient pour la vie de leur fils à elle. Hôpital. Au même moment, le père de Shinenroll a reçu un appel de Kim Joon disant qu'il avait renversé un garçon. Il s'est précipité chez Kim Joon et a vu que Kang Jong-ho était toujours vivant. Il voulait l'emmener à l'hôpital, mais Kim Joon a refusé parce qu'il avait peur qu'il ne le laisse pas entrer. Le père de Shinenroll voulait prendre le blâme pour Kim Joon en échange du sauvetage de So Hyun-yul qui se battait pour sa vie à l'hôpital. Voyant Kim Joon accepter, il a ramassé Kang Jong-ho et est parti en voiture. Il a écrasé le garçon, le tuant. Puis il a conduit jusqu'au parc et l'a laissé là. Revenant au présent, So-hyun avait l'impression de vivre en enfer. En entendant l'enregistrement, So Hyun-yul s'est également senti coupable quand elle a appris comment son fils était mort. La mère d'Eun Soo-hyun a repris conscience. Elle avait perdu la mémoire. Elle avait peur que Eun Soo-hyun s'inquiète, alors elle était cassante. Quand elle a vu Yul se souvenir d'elle, Shinenroll était tourmenté parce qu'il avait causé tant de souffrance à Eun Soo-hyun. Tant de souffrance. Le lendemain matin, So-hyun s'est rendu au poste de police pour signaler que Kim Joon avait assassiné son fils. Au même moment, Shinenroll était assis dans un bar et a vu à la télévision que Kim Joon était un futur dirigeant. Il l'a maudit, le traitant de bâtard. Les gens à la table à côté de lui ont pensé qu'il leur criait dessus, alors ils se sont précipités pour l'attaquer. La mère d'Eun Soo-hyun est allée à l'hôpital pour un contrôle. Le médecin lui a dit qu'elle souffrait d'amnésie due à la maladie des Alzheimer. Voyant sa fille souffrir, la mère d'Eun Soo-hyun est devenue encore plus inquiète. Quand elle a appris cela, Shinenroll est allé visiter la tombe de Kang Joon-ho. Il a promis d'aider Eun Soo-hyun. Du côté de Eun Soo-hyun, l'avocat lui a conseillé qu'elle était confrontée à un adversaire redoutable. Il s'est également préparé à affronter Kim Joon avec elle, craignant que Soo-hyun ne soit assassiné par Kim Joon. Par conséquent, Shinenroll est toujours resté à ses côtés. Il lui a dit qu'il avait entendu l'enregistrement de la tablette. Il s'est excusé pour ses actions passées envers elle, mais Eun Soo-hyun lui a pardonné, disant que ce n'était pas de sa faute. Parce qu'elle avait tort de croire qu'elle avait tué le père de Shinenroll. Cependant, cela lui a involontairement causé une douleur permanente. Un collègue a révélé à Kang Soo-ho que Eun Soo-hyun tenait une conférence de presse pour dénoncer Kim Joon. Pendant ce temps, Kim Joon ralliait également activement le soutien du public pour devenir président. Au même moment où Soo-hyun tenait sa conférence de presse pour accuser Kim Joon, Kang Soo-ho est retourné chez lui pour trouver la tablette, comme l'avait demandé Kim Joon. L'avocat a informé Soo-hyun que Kim Joon avait bloqué la couverture médiatique, mais peu importe ce qu'il a fait, il ne pouvait pas arrêter sa détermination à rechercher la justice. La famille de Soo-hyun a découvert que la tablette avait disparu. Kang Soo-ho l'a apportée à Kim Joon, qui l'a brisée pour détruire les preuves, affirmant que Eun Soo-hyun avait de la chance grâce à Kang Soo-ho. Kang Soo-ho est retourné chez lui et a admis à Soo-hyun qu'il avait pris la tablette. Il voulait qu'elle retire son accusation, et il voulait aussi empêcher son interview d'être publiée. Soo-hyun avait le cœur brisé que son mari l'abandonne, même s'il était celui qui avait tué son fils. Cependant, Kang Soo-ho a dit que peu importe ce que les gens disaient de lui en tant que mauvais père, elle était la personne la plus importante pour lui. Yuri et son ami ont essayé de persuader les victimes de la fondation Jeunsian de se présenter et de dénoncer Kim Joon. Cependant, ils avaient peur des représailles et n'osaient pas faire de déclaration. Alors Seon-yul est apparu et a tout changé avec ses mots sincères, les convainquant de participer. Plus tard, Shin-ryul a rencontré So-hyun et lui a donné un dossier contenant des informations sur les victimes de la fondation Jeunsian. Il pensait que So-hyun ferait un meilleur travail que lui, et il serait toujours là pour la soutenir. Eun So-hyun est rentrée chez elle, mais n'a pas trouvé sa mère. Elle a paniqué et a couru pour la chercher. Elle a finalement trouvé sa mère assise seule dans un parc. Alors qu'elle s'approchait lentement d'elle, sa mère a mentionné Kang Joon-ho. Elle savait que la maladie de sa mère réapparaissait. Elle a menti à sa mère, lui disant que Kang Joon-ho allait bien, pour la rassurer et la ramener à la maison. Le lendemain matin, So-hyun a tenu une conférence de presse sur son nouveau livre pour attirer des journalistes. La salle était bondée. Elle a commencé à raconter l'histoire de la mort de son fils, en disant que l'auteur était quelqu'un que tout le monde connaissait. Pendant ce temps, Kim Joon, Seon-yul a confronté Kim Joon, le menaçant que s'il continuait à harceler Eun So-hyun,
Seong-yu lui-même serait celui qui le tuerait. Le lendemain, So-Yin s'est rendu au poste de police pour déposer une plainte en tant que plaignant. De nombreux journalistes et reporters étaient présents à l'extérieur du poste de police, désireux d'entendre les nouvelles. Au même moment, Kim Jun rassurait activement le public que les rumeurs récentes étaient complètement fausses. Il a affirmé qu'il continuerait à protéger le peuple. De retour à son bureau, Kim Jun s'est mis en colère contre son secrétaire pour avoir permis à So-Yin de tenir la conférence de presse. Les choses ont empiré lorsque les membres de son parti, y compris tous les autres députés, ont commencé à se retourner contre lui. Ces personnes étaient toutes d'anciennes cibles de Seong-Yul. Le lendemain matin, Kim Jun s'est rendu au poste de police pour être interrogé. Les journalistes, informés de la situation, se sont rassemblés à l'extérieur. Kim Jun a diffusé un enregistrement d'une conversation entre le père de Seong-Yul et le meurtrier, prouvant que le père de Seong-Yul avait admis avoir foncé sur Kang Jong-woo. Il a utilisé cela comme preuve de son innocence et a tout rejeté sur le père de Seong-Yul. L'avocat Park a appelé Eun Soo-Yin pour l'informer que la réaction du public partisan de Kim Jun n'était pas bonne. Il lui a conseillé d'être prudente car elle pourrait avoir des ennuis. Malgré cela, Eun Soo-Yin était déterminé à aller jusqu'au bout avec Kim Jun. Pendant le dîner, la mère de Eun Soo-Yin voulait aller chez son ami pendant un certain temps pour changer d'air et respirer de l'air frais. Voulant rendre sa mère heureuse, Eun Soo-Yin a accepté et AY a conduite. Pendant ce temps, la mère de Kang Soo est allée le voir et lui a parlé de la mère de Eun Soo-Yin, qui avait perdu la mémoire. Elle est allée au restaurant pour lui rendre visite, mais la mère de Eun Soo-Yin était déjà partie. La mère de Kang Soo se sentait désolée pour Soo-Yin, car elle continuait à souffrir de ces douloureux événements. Elle espérait que, quoi qu'il arrive entre lui et Soo-Yin, il ne fermerait pas les yeux sur sa belle-mère. Le lendemain, Soo-Yin a organisé une manifestation dans le centre-ville, accusant les actions de Kim Jun. Tae-ho était assis dans un café lorsqu'il a surpris des gens à la table voisine en train de dire du mal de Soo-Yin. Il est immédiatement allé défendre sa belle-sœur et l'aider à gagner. Yuri est allé dans les écoles, leur demandant d'afficher des prospectus d'étudiants sur la manifestation de Soo-Yin. La mère de Kang Soo a rendu visite à Eun Soo-Yin et lui a donné un sac pour l'encourager. Eun Soo-Yin l'a remercié pour cela. Kim Jun a reçu un appel de Kang Soo. Il voulait que Kim Jun laisse Soo-Yin tranquille en échange du fait que le groupe de Kang Soo se rende à l'endroit où se trouvait Kim Jun pour attirer l'attention des médias. Shin Mul est allé voir Kim Jun et l'a menacé avec le contrat pour le meurtre. Kim Jun était furieux, a attrapé Shin Mul par le col et a tenté de le pousser hors de la fenêtre. Il a hésité à tuer seulement Shin Mul ou à tuer aussi en So-Yin. Shin Mul a inversé la situation, l'étranglant et menaçant de les tuer tous les deux là. Les gardes du corps de Kim Jun, voyant ce qui se passait, se sont précipités pour intervenir et agresser Shin Mul. Ils ont également découvert l'appareil d'enregistrement que Shin Mul avait secrètement placé sur lui-même. Shin Mul a demandé à Kim Jun pourquoi il avait fait ça à Kang Jong-woo. Kim Jun a calmement répondu qu'il était prêt à tout faire pour devenir président, même si cela signifiait sacrifier la vie de quiconque. Grâce à l'aide de Yuri, l'histoire de Eun Soo-Yin s'est largement répandue sur Internet. Beaucoup de gens ont sympathisé avec elle et l'ont défendue. D'autre part, le secrétaire de Kim Jun a bloqué tous les articles liés à So-Yin et a demandé à ces gens de la calomnier en ligne. Dans le même temps, de nombreuses personnes ayant des expériences similaires à celles de Eun Soo-Yin se sont manifestées, cherchant à unir leurs forces avec elle. Le camp de Kim Jun est ensuite intervenu pour perturber leur réunion. Shin Mul est arrivé et est venu à son secours. Même s'il pleuvait dehors, le nombre de personnes soutenant So-Yin a continué d'augmenter. Augmenter. D'anciens élèves à elle sont également venus protester et de plus en plus de gens se sont joints, espérant l'aider à obtenir justice pour Kang Jong-woo. Pendant ce temps, Kim Jun essayait toujours de gagner le public pour augmenter son taux d'approbation. De façon inattendue, Kang Soo a diffusé un reportage révélant son identité. Il a révélé un enregistrement de Kim Jun avouant qu'il avait tué Kang Jong-woo. Beaucoup de gens ont prêté attention à l'émission. Kim Jun, bien qu'inquiet, a quand même essayé de rassurer le public, affirmant que la vidéo était fausse. Kang Soo a continué à fournir plus de preuves, y compris la tablette. Il a diffusé l'enregistrement de Kim Jun causant l'acide qui a tué Kang Jong-woo. Les gens ont été complètement choqués par la vraie nature de Kim Jun. So-Yin était ému de voir son mari aux informations se battre pour la justice pour leur fils.
Ceux qui avaient soutenu Kim Jun lui ont tourné le dos après avoir vu ses mauvaises actions. Après la diffusion, Kang So-ho a soumis sa démission, qu'il avait rédigée au préalable, et est parti discrètement. La femme de droite de Kim Jun, sa secrétaire, a fini par le trahir. Cha In-yul l'avait convaincu que si elle continuait à travailler pour Kim Jun, il la ferait passer pour le premier suspect. Par conséquent, elle a accepté de coopérer et a envoyé des preuves des crimes de Kim Jun à Cha In-yul. Au même moment, la police est arrivée pour arrêter Kim Jun pour avoir tué Kang Jong-woo. Cha In-yul et So-yeon se sont sentis soulagés d'avoir enfin obtenu justice pour leurs proches. Les informations télévisées ont rapporté les accusations de blanchiment d'argent de Kim Jun. Et tous ceux qui avaient été complices avec lui ont été arrêtés peu de temps après. Ces nombreux crimes ont été progressivement exposés, suscitant l'indignation du public. Le jour du procès de Kim Jun, de nombreuses personnes se sont présentées pour le dénoncer. La femme du chauffeur qui avait été engagée pour tuer Kim Ha-min a témoigné que Kim Jun avait engagé son mari pour le faire en échange de la vie de son fils. La secrétaire a témoigné que Kim Jun lui avait ordonné d'engager un tueur à gages. Même la propre femme de Kim Jun s'est présentée pour raconter comment il avait détruit les caméras de sécurité pour dissimuler le meurtre de Kang Jong-woo. L'accusation a interrogé Cha In-yul sur sa relation avec Yeon So-yeon, car quelqu'un les avait vus se rendre visite chez l'autre. Cha In-yul a dit qu'il voulait se rapprocher de So-yeon pour ruiner sa vie. Elle croyait que la personne qui avait tué son père était une mauvaise personne, mais il a réalisé qu'elle était la première personne à l'encourager à vivre une bonne vie. Elle s'inquiétait de savoir s'il avait mangé ou s'il était blessé. Personne ne s'était jamais soucié de lui de cette façon auparavant. Après que toutes les preuves aient été présentées de diverses sources, Kim Jun a finalement payé pour ses actions, recevant une peine de prison à vie. So-yeon a pleuré, soulagé que ses efforts aient enfin été récompensés. Après la fin du procès, Kang So-ho est allé voir So-yeon. Il lui a révélé qu'il n'avait pas été renvoyé et que son poste était resté sûr. Il s'est également excusé auprès de Yeon So-yeon, admettant que le jour où Kang Jong-woo est sorti, elle avait oublié de verrouiller le portail. De plus, Yeon So-yeon a réalisé qu'il ne voulait pas qu'elle poursuive l'affaire parce qu'il avait peur qu'elle soit hantée par la mort de Kang Jong-woo. Pendant ce temps, Cha In-yul a rencontré Kim Jun. Quand il a entendu dire que Kim Jun faisait appel du verdict, Kim Jun a dit qu'il ne finirait pas en prison. Cependant, Cha In-yul a révélé qu'il y aurait beaucoup d'autres procès pour lui, et ce n'était que le début. C'était vraiment la fin pour lui. Plus tard, Cha In-yul a rendu visite à Yeon So-yeon. Elle espérait qu'il trouverait chaleur et bonheur. Kang So-ho voulait que Cha In-yul arrête de vivre comme un arbre nu et qu'il grandisse et s'épanouisse. Pour vivre la belle vie dont il avait toujours rêvé. L'année suivante, Kang So-ho a rendu visite à la mère de So-yeon. Il lui a assuré qu'elle n'était pas malade, mais qu'elle était simplement revenue à une époque de bonheur. Sa carrière devenait également plus réussie. Tao a présenté sa petite amie, Hong Soo-jin, à sa mère. Pendant ce temps, Yuri était occupé par son travail, s'efforçant de construire sa propre marque. Chaque fois que Yeon So-yeon s'ennuyait de son fils, elle allait dans un orphelinat pour jouer avec les enfants. Sa vie est devenue plus épanouissante alors que les blessures de son cœur semblaient guérir, et les erreurs de Yuri ont également été pardonnées. Elles étaient heureuses et proches à nouveau, comme avant. Cha In-yul a commencé une nouvelle vie en travaillant dans un hôpital. Le jour où Yeon So-yeon a tenu une conférence de presse pour annoncer son retour à l'écriture, Cha In-yul était là pour témoigner de son succès. Il n'a pas oublié de lui envoyer un message lui disant que sa vie avait changé comme elle le souhaitait. En fin de compte, toute la douleur qu'il avait endurée a servi de tremplin vers un nouveau monde magnifique. Monde